Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, Saint Jean pleure. Il pleure parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais voilà que Dieu vient sécher les larmes de Saint Jean parce que se présente à lui l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Saint Jean entre dans la joie de Dieu. Et de son côté, dans l'Évangile, Jésus pleure. Jésus pleure, mais personne pour sécher ses larmes. Jésus pleure sur Jérusalem. Jérusalem qui n'a pas su reconnaître les jours qui donnent la paix. Jérusalem qui n'a pas su reconnaître le moment où Dieu lui rendait visite, par les patriarches et par les prophètes, jusqu'à la visite même de Dieu en la personne du Christ. Jérusalem qui n'a pas su avoir la capacité à reconnaître Dieu. Jésus pleure, il regrette la fermeture du cœur du peuple choisi et élu par Dieu. Quelle tristesse, quelle désolation. Mais comprenons bien, certes, Jésus pleure sur Jérusalem, il parle même de Jérusalem, et quand il dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, il annonce déjà la destruction de la ville par les Romains l'an 70. Jérusalem sera anéantie. Ce n'est pas le Seigneur qui veut cela, mais c'est bien la conséquence du refus du salut et de la vie offert par Dieu. Mais n'allons pas croire que les pleurs du Christ ne sont que pour Jérusalem. Je pense que le Christ aussi pleure sur notre monde de façon générale. Et aujourd'hui, les raisons de pleurer ne manquent pas. Un monde qui ne reconnaît même plus la présence de Dieu, qui ne reconnaît même plus l'utilité de Dieu, qui n'est considéré comme un bien non essentiel. Et il est vrai que le dialogue entre l'Église et l'État nous montre combien certains ont une méconnaissance profonde de ce qu'est la foi, de ce qu'est la religion et comment elle se vit. Le christianisme est méconnu, ou plutôt connu sous un monceau de préjugés et de clichés. S'entendre dire qu'une messe à la télévision, cela devrait nous suffire, c'est comme dire que regarder l'émission Top Chef à la télévision, cela nous rassasie. Quand une société refuse Dieu, elle se perd. Elle perd la source de toute vie, mais aussi le sens de la vie. Une société sans Dieu, c'est une société qui s'enferme dans la violence, l'injustice. C'est une société où s'étend l'arbitraire du pouvoir, les divisions dans la société, dans les divisions dans les familles. Comme dit Benoît XVI, un monde sans Dieu est un enfer, où prévalent les égoïsmes. Un monde sans Dieu est un monde où les droits de l'homme s'effondrent, les libertés disparaissent. Quand on vit dans le refus de Dieu, ou pire, dans l'ignorance volontaire de Dieu, on se retrouve comme une branche coupée qui finit par mourir.
Mais si notre société est comme Jérusalem, qui ne reconnaît pas le moment où Dieu vient la visiter, il faut bien saisir qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Il en est de même pour nos âmes. Combien de fois nous refusons la grâce de Dieu dans nos vies, que nous écartons Dieu de nos vies quotidiennes, dans les petits détails comme dans les grandes lignes. Combien de fois nous préférons notre péché, nos péchés, à Dieu. Frères et sœurs, Jésus pleure sur l'âme ainsi aveuglée. Il lui dit, comme à Jérusalem, si tu savais reconnaître la présence de Dieu, la grâce de Dieu. Le Christ pleure. Il pleure parce que nous ne l'écoutons pas. Il pleure parce que nous ne voulons pas lui ouvrir notre cœur. Il pleure parce qu'il désire notre bonheur et notre salut, et nous préférons errer loin de lui. Jésus pleure sur ces âmes qui se veulent autonomes, satisfaites d'elles-mêmes, installées dans leur vie. Jésus s'afflige de ces âmes qui n'ont pas besoin du Seigneur, ni même de sa miséricorde, et encore moins de la vie éternelle ou du salut, offert par le Christ sur la croix. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde jusqu'à donner sa propre vie, dit Jésus à sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde jusqu'à donner sa propre vie et qui ne reçoit que indifférence et mépris. Jésus voit avec son cœur empli d'amour notre âme endurcie, le monde égoïste et souffrant. Jésus pleure. Il pleure avec son cœur. Laissons-nous toucher par les larmes du Christ. Elles sont comme celles d'une mère qui a perdu son enfant et ne le retrouvera plus. Jésus ne veut pas nous perdre dans le péché, nous perdre dans la mort. Alors on pourrait se désoler. Pleurer sur notre société, pleurer sur nous-mêmes. Mais si cela ne procure en nous aucun changement, nos pleurs ne sont que des larmes de crocodile. Madeleine Delbrel disait, en milieu athée, circonstances favorables à notre propre conversion. Jésus pleure, mais Jésus attend que nous nous convertissions. Il attend que notre famille, notre groupe d'amis, notre nation se convertissent. Dans notre société, les chrétiens sont appelés à montrer tout ce que l'amour de Dieu peut produire comme fruit, comme fécondité pour une société, pour une famille, pour une paroisse. Autrement dit, il nous faut entrer dans ce combat, non pas à la manière des hommes, par la violence, par la récrimination, par la vengeance, mais bien avec les armes de Dieu, à savoir la prière, à savoir l'amour de l'autre, l'amour dans le pardon et dans l'offrande de soi. Si seulement nous pouvions reconnaître le don de Dieu, l'amour infini et personnel du Christ pour chacun d'entre nous. Si seulement nous pouvions reconnaître le moment où Dieu nous visite, il serait beau, à nous aussi, de demander la grâce des pleurs pour ce monde, pour nous-mêmes qui ne reconnaissons pas la voie de la paix. Que cette Eucharistie nous aide à entrer dans cette joie de Dieu, à l'exemple de Saint Jean qui découvre qu'il est sauvé. Que cette Eucharistie nous aide à entrer dans cette miséricorde de Dieu et à accueillir cette miséricorde. Amen.